Le truc est formulaire, oui. Maxi 2320 ? Oh, c'est pas possible. Non, c'est un document de l'ANAS. C'est invraisemblable, ça. 2320 microgrammes par litre. Ah, dis donc, le cerveau va être joli, hein. Ah non, c'est invraisemblable. Mêmes analyses présentées à un autre chimiste, André Picot. Il a dirigé un laboratoire de recherche au CNRS. Cet ancien expert auprès de l'Union européenne a lui aussi travaillé sur l'aluminium. En microgrammes par litre. Oh là 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 là. Ouais, oui. Ouais, oui. C'est aberrant. C'est aberrant. Et le fait qu'on mette taux d'alimentation conforme alors qu'on est 4 fois au-dessus de la norme en aluminium Vous savez, ça ne gêne pas beaucoup un certain nombre d'organismes d'État de couvrir ce genre de choses. Et oui, ben, il ne faut pas affoler les populations, c'est tout. Ah, respect des références de qualité, non. J'adore, qualité. Mais malgré tout, c'est Qualité, si ça vous fiche la maladie d'Alzheimer, c'est simplement le non-respect d'une référence de qualité. Pardonnez-moi, mais j'appellerais ça de l'assassinat, moi. C'est Jean-François Dartigues qui a supervisé cette étude. Elle a été publiée par son équipe à l'INSERM, un institut de recherche qui dépend du ministère de la Santé. Ses conclusions étaient formelles. L'aluminium multiplierait par 2 le risque de la maladie d'Alzheimer. L'exposition à un taux d'aluminium dans l'eau d'adduction supérieur à 100 microgrammes par litre était associée à un risque majoré de maladie d'Alzheimer, un risque à peu près augmenté de 50%. 100 microgrammes par litre, c'est la moitié de la norme actuelle. Cette information fait l'effet d'une bombe et les gros titres de France Soir. Le 14 octobre 1998, ce journaliste publie l'information. Voilà l'article qu'on avait sorti à l'époque, donc avec les déclarations de Jean-François Dartigues et d'un certain nombre de scientifiques. Enfin bon, ça a été donc l'explosion immédiate. Lorsque Roger Langlais contacte Jean-François Dartigues, le chercheur est catégorique sur ses résultats. J'ai appelé Dartigues, celui qui dirigeait l'unité de recherche. Et puis, donc à l'époque, ils sont très naturellement convaincus. Ils me disaient, ça fait 2 ans qu'on vérifie nos résultats, donc on ne va pas encore les vérifier. Et ils déclaraient, on devrait tout de suite demander à la population, dans les communes où on atteint 100 microgrammes ou plus, d'arrêter de boire de l'eau du robinet, tout simplement, et de boire de l'eau en bouteille, en attendant d'utiliser un autre système. Et tout de suite, la préconisation, évidemment, de cesser de traiter l'eau du robinet avec de l'aluminium. Et on dit ça à l'époque. Et on dit ça à l'époque, c'est vraiment très clair. Voilà. Il n'y a pas la moindre ambiguïté, il n'y a pas le moindre doute. Il n'en est plus au stade des doutes, il en est au stade des certitudes vérifiées. Le jour où François fait sa une, surprise. Une étude de l'INSERM de Bordeaux à prendre avec précaution. Elle établit un lien entre l'aluminium présent dans l'eau du robinet et puis la maladie d'Alzheimer. Jean-François Dartigues désamorce la bombe sur TF1. Le chercheur est soudain devenu très prudent. J'insiste sur le fait qu'il s'agit simplement d'une association statistique et qu'on ne peut pas, absolument pas conclure à une relation causale sur une seule étude. Pourquoi le scientifique a-t-il minimisé les conclusions de son étude? Le jour même, le chercheur Guy Berton était aux côtés de son collègue Jean-François Dartigues, juste avant qu'il n'accorde une interview à TF1. Selon lui, Jean-François Dartigues aurait reçu ce jour-là un coup de téléphone de Bernard Kouchner, alors secrétaire d'État à la Santé. Il a appelé Jean-François Dartigues au téléphone pour lui intimer l'ordre d'aller le soir même à TF1 et démentir les propos qu'il avait tenus, qui plus est lui-même, dans l'article, dans l'interview qu'il avait eu avec le journaliste de François et qui était rapporté dans l'article de François. C'est le ministre de la Santé qui l'appelle en Absolument. Absolument. C'est ce que m'a dit Jean-François Dartigues en revenant, en disant « Monsieur Berton, je suis désolé, je ne pourrai pas assister à votre séminaire de cet après-midi parce que Kouchner me demande d'aller à la télévision ce soir à TF1, sur TF1, démentir les propos tenus par mon équipe et moi-même concernant l'aluminium. » Certaines personnes m'ont dit que vous aviez reçu un coup de fil le jour justement de cette une pour vous demander d'aller minimiser un peu votre étude. Non, absolument pas. Absolument pas. Non, absolument pas. Non, ça je peux vous l'affirmer, absolument pas. Guy Berton dit pourtant être sûr de lui.
était du gouvernement français, mais qu'il était le chercheur de la totalité de la population française et même de la totalité de la population mondiale. Voilà, c'est ça un chercheur. Le chercheur n'a pas de compte à rendre à un ministre. Voilà. Il a un compte à rendre à sa conscience, c'est tout. Et qu'est-ce qu'il vous dit, lui? Ah, la réponse a été très simple. Alors là, je m'en souviens comme si c'était hier. Il a répondu oui, mais moi, si je veux des crédits l'année prochaine pour mon unité. Voilà, c'est tout. Malgré nos multiples relances, la chargée de presse du ministre Bernard Kouchner n'a pas donné suite à notre demande d'interview. Je vous confirme que son emploi du temps est très chargé. Nous devons déjà refuser beaucoup de demandes d'entretien sur des sujets d'actualité essentiels. The UN has put out dozens of public documents where they're calling for an 80% world population reduction. In fact, at the Beijing Women's Conference, the World Conference, back in 1997, the head of the UN Food Program said, "We will use food as a weapon against the people." 66% of the United States residents' public water is fluoridated. It is known to have tremendous effects on bone cancer, joint problems, bone weakness, lowered estrogen and testosterone levels, and dental fluorosis, which is yellowing of the teeth and pitting in the enamel. Wouldn't it make more sense to enhance public water with vitamins which are meant to be ingested to promote overall health, rather than putting such a toxic chemical in our water with a bogus explanation that it will improve our dental health? We now know that fluoride causes more dental problems than it solves. Something doesn't seem right about this. Do you honestly believe that these companies care deeply enough for the people to spend large amounts of their own money to fluoridate public water when the people already purchase their own toothpaste? But there's a difference between toothpaste and drinking water. We don't ingest toothpaste. If you go to any hardware store and look at any rat poison product, you will only find one ingredient: sodium fluoride. It is the most toxic ionic molecule outside of potassium dichromate. Now Dannon, along with other companies, have begun fluoridating bottled water. It is becoming increasingly difficult to get away from. And the fact that fluoride is also used in many prescription antidepressants shows that it eliminates aggression and motivation in people. Fluoride, to my knowledge as a physician, has absolutely no biological benefit whatsoever. But one of the significant things is that the Russians carried out all sorts of experiments on the people living in the Gulag. One of them, of course, was to fluoridate the water. Why? To fluoridate the water, why people are not as aggressive as they ordinarily would be. In fact, what is the active ingredient in Prozac that is so widely distributed in America today? Well, it's a fluoride compound. And now, we are finding that public water nationwide is showing up with arsenic, lead, cadmium, and thermonium, which is a radioactive form of lead. Cancer, lowered sex drive, birth defects, sedation, and brain defects. Does this not sound like a wonder drug for anyone aiming to control a population? It's quite astonishing, Paul, the degree to which environmentalists have not been educated about fluoride. You know, people have an unconscious trust in their doctor or their dentist, and if you can persuade doctors and dentists that fluoride is safe and good, then you're able to reach the rest of the nation. People believe their doctors and dentists, and that was a way of promoting fluoride for Bernays. Fluoride was killing their cattle, destroying their crops. Fluoride given to rats had produced bone cancer and liver cancer, and that those results had been doctored to make it look as though fluoride hadn't caused as much cancer. The pattern that we saw, it typically is what we see with other neurotoxic agents that are well known to cause a hypoactivity or a memory problem or an IQ problem. When I first presented the results of these studies, one of the individuals sitting and listening to the results, he says, "Do you have any idea what you're saying?" And he says, "You're telling us that we're reducing the IQ of children." And basically I said, yes.
In the Nuremberg trials, it came out that the Nazis were adding sodium fluoride to the water supply in the labor camps and death camps to make the population more docile and controllable. There had been hundreds of university studies before Hitler even came to power. This is a form of forced medication. They admit that 1 part per million of sodium fluoride more than doubles the chance of bone cancer in boys and men. As the public became educated in the last few decades, the government and industry's response was to not just put it in water, but to start adding it to thousands of products like children's water that's mixed with their formula or with their cereal. They started adding as much as 900 parts per million in things like powdered eggs. It causes reductions in IQ. It increases sterility or lack of fertility. And it's being added to so many of the daily staples that we consume. Tout citoyen a droit à une eau potable sans risque pour sa santé. Officiellement seulement. Car dans de nombreuses communes, l'eau est contaminée. Partout en France, les distributeurs ajoutent de l'aluminium dans l'eau pour la rendre plus limpide. Parfois, en trop grande quantité. Maxi 2320 Vous vous rendez compte que la santé de ces gens-là est en danger? C'est incroyable. Vous avez envie, vous, d'avoir une maladie d'Alzheimer? Ben, pas moi. L'aluminium favoriserait la maladie d'Alzheimer. Près de 3 millions de Français ont bu au moins une fois de l'eau non conforme en aluminium. En Charente, à Eure-et-Loir ou en Seine-et-Marne, la population boit une eau interdite pour les femmes enceintes ou les jeunes enfants. On ne peut pas décemment continuer à ouvrir le robinet et avoir la pourriture qui nous sort du robinet. Il y a quelque chose qui est tout à fait intolérable. En 2008, 5 millions de Français ont consommé au moins une fois de l'eau non conforme en pesticides, malgré les risques de cancer. Dans d'autres régions, c'est le radon, un gaz hautement radioactif qui se diffuse dans l'eau du robinet. Il y a 255 000 becquerels par mètre cube. 255 000 becquerels par mètre cube, j'ai jamais vu ça nulle part. Les citoyens et les élus boivent une eau chargée en radon sans en être informés. On n'a jamais eu d'analyse de radon, en tout cas qui nous ont été communiqués, et on n'est absolument pas au courant de ces résultats. Le radon est cancérigène, mais la France ne mesure pas sa présence dans l'eau. Une nouvelle menace vient aussi d'être identifiée. Sans le savoir, les Français boivent une eau qui contient des médicaments. En Normandie, dans le centre, en Charente, à Île-de-France ou en Auvergne, nous avons recueilli les preuves de ces pollutions. Nous les avons présentées aux compagnies de l'eau. Enfin, c'est des trucs, ça ne doit pas sortir de la maison, ça. C'est pas les documents publics, hein, ce truc-là, là. Des médias. Et vous avez quelqu'un d'interne qui vous a donné ça. C'est pas des documents, voilà, d'ailleurs, c'est un document interne. Nous avons aussi interpellé l'État, censé protéger notre santé. Est-ce qu'on peut couper l'émission? On coupe l'émission. Voilà, c'est tout. The very genetic code of the planet is being butchered in a hostile corporate takeover. Many years ago, an executive from Monsanto was quoted in National Geographic as saying that that is their program, that they want to basically have their crops and their organisms take over the entire biosphere of this planet. And the major genetic engineer companies have focused mainly on 8 major food crops. Now they're expanding out into hundreds and hundreds and hundreds of other plants, literally changing the genetic code of the planet. This is a genetic dictatorship. This is genetic vandalism. And that's why the Rockefellers, the United Nations, and others have built these giant armored seed vaults all over the world, not just at the Arctic Circle. And they admit they're doing it in case all of this gets out of hand, that they'll have a type of Noah's Ark. So all these fake environmental groups, they never complain about this. They never talk about true environmental degradation. They want to put a tax on carbon dioxide that humans exhale, that plants respirate from and carry out photosynthesis with, as a way to shut down industrial society and control every facet of our lives. That's the big